Sur ces images amateurs, une vingtaine d'individus, hommes et femmes, surpris en plein débat sexuel dans un domicile au quartier Bonamoussadi dans le 5e arrondissement. Alerté par des bruits inhabituels, le voisinage saisira les éléments de la gendarmerie qui opéreront une perquisition sur les lieux, découvrant tout ce beau monde et les forçant littéralement à rester en tenue d'Adam. Oh, regardez ici. Enlevez la main. Déposez-moi le téléphone là. Enlève les mains, enlève. Déposez ça ici. Regarde. À Yaoundé, au quartier Komkana, une femme suspectée de vol est rattrapée et mise à nu par des individus. Asseyez-vous là-bas, madame. Asseyez-vous là-bas. Asseyez-vous là-bas. Enlève d'abord le paille là. Enlève le paille là, ouais. Dans l'un et l'autre des cas, des vidéos obscènes ont été prises dévoilant la nudité des mises en cause, manifestement sans leur consentement. Si ces agissements peuvent déjà être considérés comme graves, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Car les dites vidéos vont rapidement se retrouver sur les réseaux sociaux, provoquant un tonnerre de réactions mitigées de l'opinion publique. Après l'affaire Malika, voici que de nouvelles vidéos obscènes viennent enflammer la toile. Comment expliquer une pareille recrudescence de tels actes que l'on pourrait qualifier de pervers? Oui, disons effectivement c'est un phénomène qui a pignon sur rue, c'est un dérèglement social, c'est un problème d'anomie sociale. Par propension à vouloir nuire, comme on le disait tantôt, ou alors à faire effet de sensation, on se livre donc à de telles pratiques sociales, mais qui relèvent de l'anomie, qui relèvent du dysfonctionnement, qui relèvent en fait d'un pervertissement tout craint de la moralité, de l'éthique et de la déontologie. Une perte de valeur morale qui pousserait la société vers une décadence progressive, liée dans certains cas, comme celui des éléments de la gendarmerie, à une ivresse du pouvoir. C'est cette ivresse du pouvoir, puisque le pouvoir donne à certaines ressources symboliques. Et une fois que vous avez tout, vous manquez donc quoi faire et vous retombez donc dans de tels travers sociaux. Pourtant, du côté de la loi, les textes sont on ne peut plus éloquents. Ils peuvent encore dire qu'ils filmaient pour garder des indices encore concordants. Mais est-ce que c'est une raison pour que ces images-là se retrouvent sur les réseaux sociaux? L'enquête, elle est secrète. Est-ce que ça doit se retrouver sur les réseaux sociaux? Pourtant, dans le chaudron de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, une note du ministère de la Défense interdisait aux éléments des forces de défense et de sécurité d'user de téléphones portables lors d'opérations. Et là encore, le législateur frappe. Au thème de l'article 263-64 du Code pénal, il y a ce qu'on appelle l'outrage public à la pudeur ou aux mœurs. Donc ces officiers-là, ces fonctionnaires tombent sous le coup de cette disposition qui sanctionne donc d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs. Toute personne donc qui attire l'attention du public sur des occasions de débauche. S'agissant de la diffusion de telles images sur les réseaux sociaux, la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité a son mot à dire. Et la loi donc de 2010, la loi du 21 décembre 2010 sur la cybersécurité et la cybercriminalité, en son article 74, punit encore plus lourdement. Donc non seulement ceux qui filment, qui conservent, qui partagent, donc même ceux qui reçoivent et partagent là, qu'ils sachent qu'ils tombent sous le coup de la sanction. De nouveaux épisodes d'obscénité sur la toile qui viennent remettre sur la table la question de la dégradation progressive des comportements au sein de notre société.